Salut tout le monde, je m'appelle Fiona. Mes parents m'ont renié à cause de ma chaîne YouTube. Ils m'ont dit, tu n'es plus notre fille, tu ne peux plus vivre dans notre maison. En gros, ils m'ont mise à la porte. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait pour les contrarier à ce point? Je vais tout vous raconter. Tout d'abord, je dois vous dire que mes parents sont super bizarres. Je n'exagère pas, voici quelques exemples de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Notre cuisine fermait à 20 h. Elle fermait littéralement, comme si c'était un magasin. À 20 h, mon père verrouillait la porte et gardait la clé. Ma mère annonçait, si quelqu'un a besoin d'eau, il vous reste 5 minutes pour aller en chercher. C'était comme ça tous les jours, alors je pensais que c'était normal. Un jour, j'étais chez une amie pour une soirée pyjama. Avant d'aller au lit, mon amie m'a dit « Ma mère nous a laissé du lait et des biscuits. Allons dans la cuisine. » J'étais si surprise que j'ai naïvement demandé « Ta cuisine est ouverte si tard ?» Je n'aime pas les jeux vidéo, donc cette autre règle dans notre maison était surtout pour mon frère Greg. Il n'était pas autorisé à jouer aux jeux Pokémon. Vous savez pourquoi? Mes deux parents sont très religieux. Mon père avait lu que les Pokémon peuvent évoluer. En tant qu'homme religieux, il ne croyait pas à l'évolution. Il pensait que l'évolution des Pokémon soutenait la théorie de l'évolution. Donc mon frère n'avait pas le droit de jouer à Pokémon. Et à cause des croyances de ma mère, nous n'étions pas autorisés à regarder les films d'Harry Potter ou à lire les livres. Parce que selon elle, la série encourageait la sorcellerie. Comme la sorcellerie est considérée comme un péché, on devait se tenir à l'écart d'Harry Potter. Ce ne sont là que deux des choses qu'on n'était pas autorisés à faire. Laissez-moi vous parler de leurs punitions ridicules qui mettent vraiment en évidence leur bizarrerie. Une fois, mon frère a oublié de tirer la chasse après avoir fait caca. Quand ma mère a vu ça, elle l'a appelé. « Tu vas rester ici et regarder ton caca », a-t-elle dit. Elle n'arrêtait pas de venir vérifier qu'il le regardait vraiment. Mon frère a dû regarder son caca pendant 40 minutes. Finalement, ma mère a crié « Tire la chasse !» Et il l'a fait. Plus tard dans la journée, il m'a dit « Peu importe où je regarde, je vois toujours mon caca ». J'ai ri sur le moment, mais en y repensant, je trouve que c'était assez triste. Maintenant, voici l'une des punitions bizarres de mon père. Chaque fois que j'avais une mauvaise note à l'école, il me faisait appeler toute notre famille pour leur dire ma note. Il restait à côté de moi tout le long. Par exemple, il appelait ma mamie et me donnait le téléphone. Je disais d'abord la matière et ensuite la note que j'avais eue. Il me disait « Excuse-toi auprès de ta grand-mère d'être une honte pour la famille. » Alors, je m'excusais. Ça faisait plus de peine à ma grand-mère qu'à moi. En plus des bizarreries, nous avions aussi des punitions sévères. Les parents normaux disent à leurs enfants « Tu ne sors pas de ta chambre ». Pour nous, c'était « Tu ne descends pas du pommier aujourd'hui ». Vous avez bien entendu. On devait grimper à un arbre et y rester des heures en guise de punition. Nous avions un pommier dans notre cour. C'est à celui-là qu'on devait grimper. Par exemple, dire un gros mot était puni avec l'arbre. Le temps que nous passions dans l'arbre dépendait du gros mot. Vous savez ce qui est le plus triste? Quand on grandit ainsi, on pense que c'est normal. On pense que ce genre de choses arrive partout. Vers 13 ou 14 ans, j'ai commencé à en apprendre plus sur la vie de mes amis. Et me suis rendu compte que la nôtre n'était pas normale. Cette prise de conscience a rendu les choses difficiles pour moi et mes parents. Surtout. Je n'acceptais plus tout ce qu'ils disaient. Alors on se disputait tout le temps. Ils pensaient que je me comportais mal parce que j'étais une adolescente. Mais je leur disais qu'ils n'étaient pas normaux et qu'ils devraient faire une thérapie dès que j'en avais l'occasion. Je me sentais comme un volcan prêt à entrer en éruption. C'était impossible à éviter. Je devais me débarrasser de cette lave. Sinon, ça allait vraiment me faire du mal. J'ai alors réalisé que me confier était une sorte de... Bonjour. L'histoire a été finie. Alors si tu aimes ces genres d'histoires, n'oublie pas l'abonnement, etc. Alors, ça fait 26 minutes, une heure qu'on est en train de lire une histoire. Alors, avec ma caméra, j'ai décidé de vous montrer comme à quel point ces histoires-là peuvent être dangereuses. Alors, n'oublie pas de aller à la police et ça t'arrive.
Bref, je voulais dire merci si tu vas à la politique, parce que c'est pas très bien si les parents font super ça aux enfants. Tu vois? Donc voilà. C'est le boss. Alors voilà quoi. C'est bien. Comme les intros YouTube. Non. Ouais, je t'ai dit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette